Jean Jouzel, je suis climatologue. Je m'intéresse en fait à l'évolution du climat de notre planète depuis une cinquantaine d'années. Je me suis intéressé à son évolution dans le passé et aussi, disons, le climat vers lequel nous allons à l'échelle de quelques décennies et au-delà. Le mot urgence doit être au cœur de notre raisonnement aujourd'hui. On aurait vraiment toutes les raisons de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés au moins, c'est l'accord de Paris. Et en fait, pour réaliser cela, nous devons très rapidement, dès maintenant, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Disons, l'urgence, elle est là, c'est maintenant qu'il faut agir et de façon extrêmement significative. Proposer des mesures qui permettent à la France de respecter son objectif à l'horizon 2030, diminution de 40% au moins des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et ceci dans un esprit de justice sociale. Eh bien, c'est intéressant de voir que ces propositions elles sont organisées autour de 5 grands thèmes: se nourrir, se loger, se déplacer, produire et travailler et consommer. Quel serait le plus gros frein? C'est plutôt l'influence des acteurs économiques ou l'immobilisme du gouvernement? Moi, je pense que le plus grand frein, c'est chacun d'entre nous. Une technique de géo-ingénierie qui est celle la plus souvent, disons, mise en avant, celle qui consisterait à jouer les volcanologues, c'est-à-dire à envoyer des aérosols dans la basse stratosphère, un peu ce que fait un volcan. À chaque grand volcan, il y a un refroidissement de quelques dizaines de degrés qui dure quelques années. Admettons que ça marche, que ça réussisse à contrer le réchauffement climatique lié à l'augmentation de l'effet de serre. D'un coup, pour une raison quelconque, géopolitique, technique, eh bien, on est obligé d'arrêter. Le réchauffement, je dirais, dans un pays comme le nôtre, de 1 degré, on aurait évité, entre aujourd'hui et 2050, par exemple, eh bien, votre génération, vous le prendriez en 2, 3, 4 ans, et les conséquences seraient beaucoup plus dramatiques qu'un réchauffement régulier de 1 degré. Si je refuse cette géo-ingénierie, c'est vraiment du point de vue éthique. Je pense que c'est d'un extrême égoïste de la part de nos générations de commencer à faire de la géo-ingénierie. C'est quand même tellement plus facile d'arrêter d'émettre du CO2 que de jouer des apprentis sorciers, parce que c'est bien cela dont il s'agit dans ce cas-là.